Shirk al-Asghar. Tu dois purifier ton cœur du shirk asghar. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas cité le shirk akbar? Parce que ça rentre dans Asluddin. Nous là en ce moment-ci on ne parle pas de quoi? On ne parle pas de Aslu Tawhid. On parle de Tawhid al-Wajib. Kamal al-Tawhid al-Wajib. Kamal al-Tawhid al-Mustahab. Il y a une différence. Quand tu vas commettre le shirk akbar, tu vas détruire ton tawhid. Tu vas détruire ton tawhid. Mais quand tu vas commettre du shirk asghar, tu vas pas détruire ton tawhid. Tu vas détruire le tawhid wajib. Kamal al-tawhid al-wajib. Tu vas descendre d'un degré. Tu vas descendre d'un degré. Al-shirk al-asghar. C'est pour cela que pour pouvoir maîtriser le tawhid, tu as besoin de compléter ce tawhid avec certaines applications et tu as besoin de purifier ton tawhid de certaines choses. Tu dois compléter les manques avec des adorations surérogatoires et tu dois purifier, protéger, préserver ton tawhid de quoi? De certaines applications. La première application c'est quoi? C'est le shirk asghar. Le shirk asghar. Le shirk al-asghar, ya ikhwa, c'est le plus grand péché qui peut quoi? Qui peut détruire, qui peut anéantir quoi? Qui peut anéantir Kamal al-Tawhid al-Wajib. Kamal al-Tawhid al-Wajib. Je ne parle pas de quoi? Je ne parle pas de la base du tawhid. الشرك الأكبر, le grand shirk. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Donc ça c'est le grand shirk. Le grand shirk ça détruit ton tawhid. ولكن le shirk asghar ça détruit le tawhid wajib. يعني كمال التوحيد الواجب. يعني ça t'empêche de quoi? Ça t'empêche d'atteindre ce niveau de maîtrise. Ça t'empêche d'atteindre ce niveau, le niveau de mériter le paradis sans jugement ni châtiment. Ça c'est le premier point à propos du shirk asghar. Le deuxième point, le shirk al-asghar ya ikhwa, les ulama ils ont dit bahrun la sahila lahu. Bahrun la sahila lahu. Le sahil c'est quoi? Le sahil c'est la côte. Ils ont dit le shirk al-asghar bahrun la sahila lahu. C'est comme la mer, walakin qui n'a pas de quoi? Qui n'a pas de côte. T'es dans la mer. Pour dire tellement c'est vaste. Tellement c'est dangereux, tellement c'est vaste, al-shirk al-asghar. Et c'est tellement quelque chose qui devrait faire peur le musulman que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit à ses compagnons, Inna akhwafa ma akhafu alaykum al-shirk al-asghar. La chose qui me fait le plus peur, ou la chose dont j'ai le plus peur pour vous, c'est le petit shirk. C'est le petit shirk. À qui le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit cela? À qui, ikhwa? Aux compagnons. C'est qui les compagnons? Jibal al-tawhid. C'est les montagnes du tawhid, ikhwa. C'est les sommets du tawhid. Malgré cela, le prophète alayhi salatu wassalam, il leur dit Inna akhwafa ma akhafu alaykum al-shirk al-asghar. La chose qui me fait le plus peur, ou dont j'ai le plus peur pour vous, c'est le shirk asghar. Pourquoi? Parce que al-shirk al-asghar bahrun la sahila lahu. Ça peut apparaître n'importe où, n'importe quand, à n'importe quel moment, dans n'importe quelle application, tu peux retrouver du shirk asghar. Tu t'es purifié du shirk akbar, alhamdulillah, tu as en toi aslu tawhid. Si tu veux perfectionner ton tawhid, tu as besoin de te purifier de quoi? Du shirk asghar. La règle du shirk asghar, si tu veux toi reconnaître le shirk asghar, les ulama ils ont dit, les savants ont dit huwa kullu shirkin aw amalin yakunu wasilatan lish-shirk al-akbar. Le shirk al-asghar, c'est toute application qui va te mener à commettre un shirk akbar. C'est toute application qui va te mener à commettre un shirk akbar. C'est ce qu'on appelle le shirk asghar. Ou alors, d'autres savants ont dit kullu dhanbin sammahu ash-shari'u shirkan wa lam yablugh darajata ibadati ghayri Allah tabaraka wa ta'ala. C'est toutes les adorations qu'Allah Azza wa Jalla ou que le prophète alayhi salatu wassalam a nommé comme shirk, mais qui n'atteint pas le niveau de l'adoration d'autres qu'Allah Azza wa Jalla. Les ulama, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit le shirk asghar, c'est toute application, c'est tous les péchés qu'Allah ou que le prophète ont nommé comme shirk, mais qui n'atteint pas le degré de l'adoration d'autres qu'Allah Azza wa Jalla. Parce que l'adoration d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le shirk akbar. C'est le shirk akbar. C'est pour dire que c'est un degré inférieur au shirk akbar. Un degré inférieur au shirk akbar. Tout ce qui est dans la sunnah du prophète, alayhi salatu wassalam, qui est nommé shirk, mais qui n'atteint pas le niveau de l'adoration d'autres qu'Allah Azza wa Jalla, c'est considéré comme du shirk asghar. C'est considéré comme quoi? Comme du shirk asghar. Donc ça c'est le premier point. Le premier point dont tu dois préserver ton cœur, ton corps, ta aqidah, ton tawhid, pour pouvoir quoi? Pour pouvoir perfectionner ton tawhid.